Salutations aux familles avec Jésus. Thème du jour, le processus de la maladie d'un mari. Deuxième partie. Elle dit à sa maîtresse, « Si mon Seigneur allait trouver le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois chapitre 5 verset 3. Naaman rentrait chez lui, déposait son bouclier et son épée, ôtait son casque et son armure. Puis, dans l'intimité de son foyer, il se préparait à se laver. Sa femme, fidèle et aimante, devenait sa soignante personnelle. Chaque soir, elle retirait les bandages souillés, nettoyait ses plaies, les pansait avec douceur. C'était une souffrance partagée, pour lui et pour elle. Ainsi, chaque soir, le chef de guerre redevenait un homme vulnérable. Et chaque matin, cet homme meurtri redevenait un leader, un pilier pour sa maison. On dit, lorsqu'un malade est soigné par quelqu'un qu'il aime, il retrouve un sens à sa vie. Naaman était lépreux, mais il n'était pas abandonné. Il était entouré, aimé, intégré. L'amour de sa femme lui offrait un but, une raison de continuer. Dans cette maison païenne vivait aussi une jeune fille juive, captive mais courageuse. C'est elle qui, avec foi et assurance, indiqua le chemin de la guérison. Son attitude témoigne de la puissance de l'éducation reçue dès l'enfance. Une foi solide transmise à la maison, capable de briller même en terre étrangère. Les paroles de cette jeune fille insufflèrent l'espoir à Naaman. Il prit avec ses chevaux, il partit avec ses chevaux et ses chars à la rencontre du prophète. Mais au lieu d'un rituel grandiose, le messager lui transmit une instruction simple. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera guérie, et tu seras pur. Cette demande blessa son orgueil. Comment un homme de son rang pouvait-il se soumettre à un acte si humble? Mais Dieu, dans sa sagesse, utilise des moyens inattendus pour guérir. Non seulement le corps, mais aussi le cœur. Avant de guérir la lèpre, Dieu voulait guérir l'orgueil. Naaman mit de côté sa fierté, descendit au Jourdain et s'immergea 7 fois. Le Seigneur honora sa foi. Sa peau fut restaurée comme celle d'un enfant et il fut purifié, lavé de sa lèpre et guéri de son orgueil. Un jour, tu as fait une promesse. Je serai à tes côtés dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la prospérité comme dans l'adversité, dans la santé comme dans la maladie. Je crois que la femme de Naaman, bien que son nom soit inconnu, a tenu cette promesse avec fidélité. Et cette jeune fille, dont le nom nous échappe aussi, a marqué l'histoire par son attitude, son caractère et sa foi. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple biblique si profond. Parle au cœur de chaque épouse, de chaque mari. Quand viendra le moment de soigner les blessures de notre conjoint, donne-nous la force de le faire avec amour, patience et compassion. Fais de nous des instruments de guérison dans nos foyers. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.